Chers frères et sœurs dans le Christ, amis croyants, chers téléspectateurs, bienvenue dans l'émission Le Jour du Seigneur. Nous sommes le dimanche 13 mai 2018, septième dimanche du temps de Pâques. Ce dimanche est tout orienté vers l'attente de l'Esprit Saint que nous allons recevoir le dimanche prochain, jour de Pentecôte. Prions pour qu'une nouvelle Pentecôte se lève sur l'Église par la multiplication de ses apôtres et par la croissance de la charité dans le monde. Que le Seigneur nous donne la force de travailler à sa vigne pour que abondent les chrétiens de par le monde entier. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu de ses frères qui étaient réunis au nombre d'environ 120 personnes et il déclara: « Frères, il fallait que l'Écriture s'accomplisse. En effet, par la bouche de David, l'Esprit Saint avait d'avance parlé de Judas, qui en est venu à servir de guide aux gens qui ont arrêté Jésus. Ce Judas était l'un de nous et avait reçu sa part de notre ministère. Il est écrit au livre des Psaumes: « Qu'un autre prenne sa charge. » Or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous. Depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Il faut donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa résurrection. On en présenta deux: Joseph appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Ensuite, on fit cette prière: Toi, Seigneur, qui connais tous les cœurs, désigne lequel des deux tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique la place que Judas a désertée
en allant à la place qui est désormais la sienne. On tira au sort entre eux, et le sort tomba sur Matthias, qui fut donc associé par suffrage aux 11 apôtres. Parole du Seigneur. Le signe est apparu dans le ciel. Une femme couronnée de 12 étoiles. Un signe est apparu dans le ciel. Marie est montée au ciel. Une femme si admirable, c'est Marie, Marie reine du ciel. Une femme si admirable, c'est Marie, Marie reine du ciel. Oh, oh, Ave Maria. Oh, oh, Ave Maria. Le signe est apparu dans le ciel. Une femme couronnée de 12 étoiles. Un signe est apparu dans le ciel. Marie est montée au ciel. Une femme si vénérable, c'est Marie, Marie reine du ciel. Une femme si vénérable, c'est Marie, Marie reine du ciel. Oh, oh, Ave Maria. Oh, oh, Ave Maria. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Béni soit le Seigneur, ô mon âme. Béni son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme. N'oublie aucun de ses bienfaits. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. Aussi loin qu'est l'Orient de l'Occident, il met de nous nos péchés. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Le Seigneur a son trône dans les cieux, sa royauté s'étend sur l'univers. Messager du Seigneur, bénissez-le, invincible porteur de ses ordres. Le Seigneur a son trône dans les cieux. Deuxième lecture, lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et en nous son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons tenu. Nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
et pour nous. Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Ô Fils de Mère de Dieu, ô mère des sauveurs, ô mère de l'Église, mère de la divine grâce, Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Regina, priez pour nous. Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Ô Marie Immaculée, ô Dame de l'Assomption, Dame de l'Annonciation, Mère de la divine grâce, Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. Origine des pécheurs, secours des chrétiens, à cause de notre joie, heureux de la divine grâce, Ave Maria, salve Regina, priez pour nous. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père Saint, garde mes disciples unis dans ton amour, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton amour, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi. Dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Maria,
Chers frères et sœurs, ce 7e dimanche du temps de Pâques est un dimanche qui est intermédiaire entre l'Ascension et la Pentecôte. Nous avons un écho de la longue prière de Jésus juste avant son arrestation au jardin de Gethsémani. Et cette prière, elle est pour ses disciples et donc pour nous aussi, chrétiens, pour nous aussi croyants. Il prie pour que comme le Père et comme lui, nous soyons tous saints. Et la sainteté vient du fait que nous sommes unis entre nous, vient du fait que nous partageons la joie que nous recevons du Christ. Le Christ dit en effet, « Garde mes disciples dans la fidélité à ton nom, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes nous sommes un. » Dieu est une communauté de 3 personnes tellement unies entre elles qu'elles ne font plus qu'un. C'est l'idéal même de tout amour véritable. Toute l'action de Jésus a été d'amener ses disciples au seul lieu où l'amour est totalement vrai, totalement saint, c'est-à-dire sans la moindre parcelle d'égoïsme ou de repli sur soi. Réaliser un peu d'amour dans nos relations humaines, dans notre vie familiale, dans notre travail professionnel, dans nos engagements, c'est concrétiser ici et maintenant un peu notre vie. C'est entrer dans la joie de Dieu, une joie sans mélange, une joie sans hypocrisie, une joie qui ne finit pas. La joie de Jésus est profonde, elle est continue et elle est indestructible. Elle est le bonheur d'aimer et d'être aimé du Père. C'est l'allégresse de l'Esprit Saint. Joie paradoxale, puisque Jésus l'exprime au moment où il pressent la fin, sa fin imminente. Il meurt d'amour du Père et de ses frères que nous sommes. Comment pourrait-il être si triste? La joie chrétienne, en prolongation de celle du Christ, vient de se découvrir, aimer sans limite et de commencer à aimer sans retour. En Jésus, le tout autre se fait le tout proche. Le saint se fait le confident. L'inaccessible flamme qui brûlerait tout, se fait douce et présence. Si nous prenons conscience de cette dignité extraordinaire que nous procure le baptême, nul ne pourrait ravir notre joie, ne pourrait nous enlever la joie que le Seigneur nous a donnée. Il y a pour le chrétien un devoir d'être joyeux. Saint Dominique Savio disait, « Nous faisons consister la sainteté à être toujours dans la joie qui déborde du cœur et qui rayonne sur les visages, une joie qui est partagée avec tous ceux qui sont autour de nous. Et c'est en cela que nous construisons notre ciel déjà sur la terre. » Chers frères et sœurs, chers amis croyants, chers téléspectateurs, laissons donc Jésus nous donner part à l'incandescence même de l'amour qui unit les 3 personnes divines entre elles. Laissons-nous travailler par l'Esprit Saint qui veut transformer notre galerie pleine d'emballages boueuses en or pur, d'un amour, d'une joie sans mélange. Yeah.
Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de notre émission. Et Jésus nous demande aujourd'hui d'être dans la joie. Cette joie, nous la goûtons à chaque Eucharistie. Le Christ, en montant au ciel, nous a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins, qu'il serait là auprès de nous jusqu'à la fin des temps. Dans la présence réelle de son Eucharistie, nous retrouvons la fidélité de sa promesse, sa volonté de nous unir par lui, en lui, et cette vérité de sa parole qui nous éclaire, nous aide à faire la vérité sur nous-mêmes et nous libère. Chers frères et sœurs, à chaque Eucharistie, à chaque messe s'accomplit un peu plus la prière du Christ pour son Église. Prions donc Dieu de nous préparer à cette grande fête de la Pentecôte en nous donnant un cœur de fils ouvert et confiant. Qu'il en soit ainsi maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.